Bonjour mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu as envie de savoir pourquoi mon collier il est magique? Alors je t'invite à bien écouter mon histoire intitulée Le collier magique, écrit par Susan Nelson Furlong, illustration de Geneviève Côté, des éditions Dominique et compagnie. Et c'est parti mon kiki. C'était le premier jour de Lily en deuxième année. Son premier jour dans cette nouvelle école, dans cette nouvelle ville. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, de déménager ou encore d'aller dans une nouvelle école? Comment te sentais-tu? Elle avait le trac et une nuée de papillons voltigeait dans son estomac. Bienvenue, Lily, dit Madame Gracia, la maîtresse. Je crois que tu te plairas avec nous. Elle expliqua à Lily tout ce que faisaient les élèves en classe et elle ajouta « Chaque jour, nous avons une activité spéciale. Un objet, une histoire. Ce sera ton tour vendredi. » Dans le vent de Lily, les papillons se changèrent en sauterelles. Le mardi, Fanny apporta une poupée qui parle, qui marche et qui fait pipi. Kawi, lui, présenta sa nouvelle trottinette. Et Madame Gracia lui permit de l'essayer dans la classe pour montrer comment s'en servir. Alors, dans l'estomac de Lily, les sauterelles se changèrent en lapins. Après l'école, Lily rentra chez elle, mais ce n'était pas vraiment chez elle. C'était un centre d'hébergement. Lily et sa maman occupaient une grande chambre dans une grande maison où habitaient plusieurs familles. Les préposés étaient gentils, mais il était interdit d'ouvrir le frigo entre les repas. Et le garçon qui habitait au bout du couloir ne rabattait jamais le siège des toilettes. Le mercredi, Fred apporta une navette spatiale entièrement construite en Lego. Yuko montra un chien robot qui jappe quand on frappe dans les mains. Et tous les enfants voulurent le faire japper à tour de rôle. Les lapins se changèrent en ânes dans le ventre de Lily. Ce soir-là, les préposés du centre de service servirent de la lasagne au souper. Elle était bonne, cette lasagne, mais pas aussi bonne que celle de son père. Son père lui manquait parfois. Lily et sa mère avaient dû se réfugier au centre à cause de ses sautes d'humeur. Il lui arrivait de frapper sa mère et de lui faire mal. Elle avait tout laissé à la maison, même les jouets de Lily. C'est un peu triste, hein? Pourquoi n'apportes-tu pas un des jouets du centre? Demande maman en enlevant sa blouse d'infirmière. Ils n'ont que des jouets de bébé ici, protesta Lily. Je ne veux pas avoir l'air d'un bébé. S'il te plaît, maman, achète-moi un jouet, s'il te plaît. Sa mère lui caressa les cheveux. Ce n'est pas possible, ma Lily. J'économise chaque sou pour pouvoir louer un appartement, tu le sais bien. Ce soir-là, Lily ne put voir son émission préférée à la télévision. Arrivé avant elle, le garçon du bout du couloir regardait un reportage sur des voitures. Le jeudi, Boris montra sa collection de figurines, tous ses héros, et Marie apporta un coussin qui pète. Madame Marcia fit semblant de rien avant de s'asseoir dessus. Alors les ânes se changèrent en bisons. Lily, elle sentait pas très bien. Hein? Les papillons sont rendus des bisons dans son ventre. J'ai trouvé un appartement, annonça maman ce soir-là. On devrait pouvoir déménager à la fin du mois. Quand sa mère eut le dos tourné, Lily lui tira la langue. Lily en voulait parfois à sa mère de l'avoir amenée ici. À la maison, il y avait une télévision AE, plein de vêtements et des jouets. Quand son papa était de bonne humeur, il lui chatouillait la plante d'épi et il l'appelait « ma belle Lily ». Lily n'aimait pas se rappeler les colères de son père, mais de temps en temps, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Et elle savait alors pourquoi sa mère l'avait emmenée avec elle. Le vendredi matin, les bisons tournaient en rond dans son ventre.
C'est l'heure de notre activité, un objet, une histoire, dit Madame Garcia. À toi de commencer, Lily. Lily s'avança au milieu de la classe, les yeux fixés sur ses souliers. Lily, dit doucement Madame Garcia. Je n'ai pas de jouet, dit calmement Lily, mais j'ai un collier magique. Elle retira de son cou son rang de perles en plastique. Fred se mit à riconner. Lily s'éclaircit la voix. Voici, ce collier se transforme parfois en laisse et je peux emmener mon éléphant en promenade. S'il y a un monstre dans le placard de ma chambre, mon collier se change en serpent dévoreur de monstres. Quand je rencontre un méchant sorcier, mon collier devient baguette magique et je peux lui jeter un sort. Et ce collier se transforme en fil de funambule lorsque je joue au cirque. Lily se tut. La classe resta silencieuse. Puis, toutes les mains se levèrent en même temps. « Où l'as-tu acheté? » demande Kwame. « Est-ce que je pourrais en avoir un, moi aussi? » demande Yuko. Fred avait une idée. « Tu pourrais aussi en faire un cercle magique et te placer au centre, comme si c'était une machine à voyager dans le temps qui pouvait te projeter dans l'avenir. Ou encore te faire remonter le temps jusqu'aux anciens Égyptiens, ajouta Fanny. La cloche sonna. Tring! Et Marie s'approcha. J'ai un beau ruban violet à la maison, dit-elle. Est-ce qu'il pourrait être magique lui aussi? Bien sûr, répondit Lily. Si je l'apporte demain, voudrais-tu jouer avec moi? D'accord, fit Lily avec un sourire. Quand Lily rentra de l'école ce jour-là, les papillons, les sauterelles, les lapins, les ânes et les bisons avaient tous disparu. Et oui, mon histoire est finie. Alors, ce livre ici, c'est tout simplement pour te montrer qu'avec ton imagination, on peut faire n'importe quoi. Alors, tu peux peut-être te trouver un collier magique aussi, ou tu peux prendre peut-être une serviette et essayer de voir tout ce que tu peux te faire avec une serviette, la transformer en cape de super-héros, en faire une cabane, un chapeau, une jupe ou encore un tapis magique. Ou peut-être que tu peux prendre une chaise et essayer de voir comment tu peux transformer ta chaise en chaise magique. Alors, utilise ton imagination. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. À bientôt!